à tout le monde, on est à J-2 de Noël, on est, ça y est, pleinement dans le thème et il est donc clairement temps pour moi de vous présenter tous les livres en lien avec Noël que j'ai lus depuis la mi-novembre. Avant de démarrer, je m'excuse si je suis très pâle, enfin je me rends pas vraiment compte de comment ça va rendre à l'écran. Je teste une nouvelle luminosité, voilà. Je me dis que tant pis, vaut mieux que je sois un peu trop blanche mais que vous me voyez bien plutôt que vous me perdiez comme ça a été le cas à chaque fois. On fait comme on peut et puis bah écoutez, on va démarrer tout de suite. À la mi-novembre, je me suis lancée tout de suite dans le nouveau J.K. Rowling, Jack et la grande aventure du cochon de Noël, publié chez Gallimard Jeunesse, dans lequel on va suivre Jack, un petit garçon qui va égarer sa peluche cochon, qui va en être désespéré et même si ses proches vont lui en offrir un nouveau, et ben on sait tous que c'est pas pareil quoi, une peluche c'est unique et voilà, on est la veille de Noël et il est au plus bas. Mais comme justement c'est la nuit de Noël, et ben tous les miracles se réalisent et en fait tous les objets de sa chambre vont prendre vie, dont le nouveau cochon qui va lui proposer d'aller récupérer l'ancien au pays des choses perdues, mais pour ça il faut qu'il y tienne vraiment. Et comme c'est le cas, et ben ils vont partir tous les deux dans une grande aventure pleine de dangers et on va suivre tout ça. Clairement, je pense que beaucoup de gens se font avoir parce que J.K. Rowling, voilà, on s'imagine sorcière, créature, tout ça. Mais pas du tout, là, faut vraiment se dire qu'elle est partie dans complètement autre chose. Et surtout, elle est partie dans un roman vraiment jeunesse. Ce roman, c'est vraiment pour les 8-10 ans, je dirais. Et c'est vrai que c'est une critique qui revient souvent, c'est très enfantin. Oui, mais en même temps, c'est le public visé. Voilà, il faut vraiment en avoir conscience quand on se lance dedans. Mais pour autant, ça a beau être pour les enfants, bah moi j'ai adoré. Enfin, je vous le dis tout de suite, c'est un gros coup de cœur pour moi parce que en fait, je trouve qu'elle a vraiment développé à la J.K. Rowling un univers autour de la perte des objets que j'ai trouvé super intéressant et surtout hyper pertinent à transmettre aux enfants parce que il y a le pays donc des choses perdues, il y a des villes et selon l'importance qu'on accorde à un objet qu'on perd, et ben il atterrit pas au même endroit. Et tout ça, je trouve que bah, c'est bien de transmettre ça aux enfants. Et moi, c'est vrai que quand j'étais petite, j'adorais les peluches. Bon, je les adore toujours d'ailleurs. Et je me suis vraiment reconnue. Et je pense que si j'avais eu ce livre petite, mais ça aurait été décuplé. Moi qui faisais déjà vraiment attention à mes affaires, mais voilà, je pense que c'est important de faire lire ça aux enfants pour leur dire attention, prends soin de tes affaires parce que si jamais tu perds un objet, et ben il peut atterrir à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Enfin voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de féerie, beaucoup de magie, beaucoup d'espoir et des belles valeurs à transmettre aux enfants. Maintenant c'est vrai que j'ai lu quand même quelques critiques qui disaient que, ben, au-delà du côté enfantin, bah, justement, c'est peut-être un monde qui est un petit peu trop complexe sur certains concepts pour les enfants, et à l'inverse, bah, pas assez pour les adultes. Mais en fait, vous savez quoi, c'est vrai qu'en lisant leurs critiques, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, j'avoue, mais je suis passée complètement outre en fait. Je me suis laissée portée par le livre, j'ai trouvé ça génial, j'avais envie de savoir comment ça allait se finir et même la fin, je la trouve très belle en fait. La morale un petit peu de l'histoire, c'est de bout en bout ce livre, je l'ai dévoré et je suis contente en fait de terminer l'année sur un beau coup de cœur comme ça. Début décembre est arrivé et je me suis logiquement lancée dans Mon hiver cosy de Caroline Millet, donc qui est de l'autopublication. Auto-édition, c'est mieux dit. Donc alias Caro from Woodland sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on la présente encore? Je ne sais pas parce que bah, déjà je vous l'avais présenté, il est en bas, mais je pense que vous ne le voyez pas. Mon automne cosy, elle a énormément de succès et c'est un succès qui est mérité parce qu'en fait elle fait tout elle-même, tous les dessins, tout le texte. L'objet livre en tant que tel est absolument sublime, il y a une relure en tissu, enfin il y a un très très gros travail derrière. Et en fait dans ce livre, qui est un mélange en fait entre plein de choses, c'est à la fois un almanach, un journal, un livre de recettes, un livre même un peu de conseils, de développement personnel en rapport avec la saison, enfin c'est tout plein de choses. Dans ce livre, elle réussit vraiment à apporter le côté cocooning qu'on recherche en cette période, voilà, dans toutes les saisons mais particulièrement en hiver. Je vais vous montrer quelques pages mais
Voilà, par exemple pour la nouvelle année. Je pense que c'est un livre qui se lit vraiment en 2 temps. À la fois pour Noël, voilà, toute la première partie on peut se la lire au mois de décembre et toute la deuxième partie on peut la lire à partir d'après Noël et début janvier pour cette petite période où on a un peu moins le moral, suivre tous ces petits conseils, faire ces petites recettes, aller marcher dehors en forêt, enfin très très belle lecture que je vous recommande également. Parallèlement à mon hiver cosy, début décembre, je me suis lancée dans 24 histoires pour attendre Noël, publié chez Fleurus. C'est un concept que j'avais eu envie de tester l'année dernière et puis bon, j'avais finalement pas eu le temps ni trop l'envie. Mais là, voilà, je me suis lancée, donc comme son titre l'indique, c'est un calendrier de l'Avent d'histoires. On lit une histoire par soir jusqu'à Noël. Et clairement, c'est une lecture un peu en demi-teinte parce qu'il y a des histoires, donc les histoires font de 1 à 3 pages, donc c'est très rapide. Il y a certaines histoires qui sont très jolies, très mignonnes. Puis il y en a d'autres, je vous avoue qu'elles me laissent un peu perplexe, voire même, c'est pas que je les ai pas comprises, mais je vois pas l'intérêt en fait. Enfin, pourquoi nous avoir raconté ça? Enfin voilà. Donc voilà, c'est en demi-teinte, mais il n'empêche que je trouve que c'est une très jolie lecture pour les enfants. Il y en a plein d'autres derrière, vous voyez, qui sont déjà parus. Donc après, à vous aussi de feuilleter et de regarder. Mais pour les enfants, je recommande vraiment. Et même pour les adultes, c'est sympa. Et ce qui fait aussi son charme, mais qui est du coup aussi lié à la critique, c'est que chaque histoire, je pense, est écrite et dessinée par une personne différente parce que c'est jamais les mêmes dessins et c'est pas du tout la même plume, enfin du moins c'est mon ressenti et je pense que c'est lié à ça en fait, le côté il y a des histoires bien et des histoires pas très bien, au même titre qu'il y a des dessins que je trouve super mignons et d'autres c'est pas trop mon style quoi. Voilà, mais une petite lecture toute mignonne que je continue donc là jusqu'au 24. Et puis enfin, à la mi-décembre, j'ai enfin pu commencer ma première romance de Noël, qui était la lecture commune pour le challenge des romances de Noël dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, qui est donc Mariage sous les flocons de Sarah Morgan, publié chez HarperCollins Poche. Donc clairement j'ai foiré ma lecture commune parce que en fait je l'ai démarrée le jour où elle se terminait. Voilà, mais j'ai malheureusement pas pu m'y mettre avant. Et je suis très contente d'avoir participé à cette lecture commune parce que de moi-même j'aurais jamais lu ce livre parce que le résumé me faisait pas envie plus que ça. Je trouvais que l'histoire avait vraiment l'air niaise. Et en fait, mais pas du tout. Comme quoi des fois faut pas se fier à ce qui est écrit derrière. En fait, dans cette histoire, on va suivre 3 femmes. Donc, il y a tout d'abord Rosie, j'allais me tromper, Rosie, qui est une jeune femme, je sais plus quel âge elle a, peut-être 22, 23 ans, très joviale, très souriante, c'est vraiment un rayon de soleil, mais c'est quelqu'un de fondamentalement indécis et qui change un peu d'avis comme de chemise et de passion également. C'est qu'un matin elle se réveille, elle est passionnée par les chevaux, le lendemain c'est par complètement autre chose. Et elle s'est mise en couple il y a très peu de temps, il y a quelques mois seulement, avec Dan. Et un peu sur un coup de tête, ils vont décider de se marier à Noël, alors que en fait ils se connaissent que depuis 3 mois. À côté de ça, il y a sa sœur Cathy, qui elle, donc c'est sa grande sœur, qui est médecin aux urgences, qui est extrêmement prise par son travail. Et en fait, elle a plus de vie personnelle à cause de ça. Et elle trouve que c'est une décision mais complètement folle. Et en fait, son but dans l'histoire, c'est de faire comprendre à sa sœur qu'elle fait une grave erreur de se marier aussi vite et qu'il faut absolument qu'elle renonce à ce mariage. Et à côté de ça, il y a leur mère, Maggie, qui est en pleine séparation de leur père, et sauf qu'en fait elle n'arrive pas, et lui non plus, le mari, ils n'arrivent pas à le dire à leur fille, ils n'arrivent pas à trouver le bon moment, et du coup ils se disent que c'est clairement pas un mariage, et ils se retrouvent un petit peu bloqués dans leur situation, ils vont devoir faire semblant d'être ensemble alors qu'ils divorcent, enfin voilà, et en plus Maggie, du coup tout ça fait que elle se remet beaucoup en question en tant que femme. Donc voilà, on suit ces 3 personnages, un chapitre, une femme, ça s'alterne constamment. Et c'est une tellement jolie histoire. Franchement, je vous dis, j'étais sceptique. En plus, ça fait 415, 420 pages, quelque chose comme ça. Je trouvais que c'était quand même gros pour une romance de Noël. Et en fait non, parce que justement elle prend le temps, l'autrice, de développer chacun des personnages, leur psychologie. Honnêtement, bien sûr il y a quelques clichés, mais pas tant que ça, et j'ai été agréablement surprise en fait
de voir que c'était crédible, que j'y croyais, qu'il y avait des vraies questions derrière chacun des personnages, et voilà, et ça se lit super facilement. Les hommes de l'histoire sont top, que ce soit Dan avec Rosie, que ce soit le père des deux filles avec Maggie, ou que ce soit Jordan, le témoin de Dan, qui va rencontrer Cathy, avec qui ça va être assez explosif. Voilà, une très très belle histoire. Bien sûr, le seul petit regret, c'est que c'est pas complètement une romance de Noël, dans le sens où on n'est pas en mode marron glacé, biscuits qui sortent du four, sapin décoré, enfin tout ça. Voilà, en fait c'est une romance qui se passe en hiver à la neige au moment de Noël. Voilà, mais ça en reste pas moins une super lecture que je vous recommande également. Après toutes ces super lectures, eh bien je me suis malheureusement lancée dans la seule déception de cette vidéo. Voilà, c'est Vie et Aventure de Santa Claus de L. Frank Baum, publié aux éditions du Castor Astral. Le livre est super beau, je le voyais pas si grand en fait, il est super beau. Chaque chapitre, attendez que je vous en trouve un, se présente comme ça. Voilà, donc très bel objet livre. Je n'avais absolument pas capté que l'auteur, c'est l'auteur du Magicien d'Oz, donc c'est quand même pas n'importe qui. Enfin voilà, tout partait bien, d'autant plus que en fait ça va être la biographie fictive du Père Noël, donc de Santa Claus. Je trouvais que c'était super en fait de voir, de suivre un peu sa vie, même si au final il y a 15 000 versions officielles qui existent. Et sauf que en fait je n'accroche pas du tout. Je parle au présent parce que je ne l'ai pas encore terminé. Clairement c'est la lecture qui va m'emmener je pense jusqu'à Noël. Il me reste une cinquantaine de pages et je tiens à aller jusqu'au bout, voilà, pour voir, parce que c'est pas non plus enfin c'est pas horrible à lire, mais je voyais pas du tout ça comme ça. Déjà du coup ça a été écrit au début du XXe siècle. Alors je vous parlais dans ma vidéo de la semaine dernière de ce côté magie des Noëls d'antan, ça peut rentrer dedans, mais là pour le coup j'accroche pas du tout. Parce qu'en fait, il y a un côté très fantasy. Alors si vous êtes dingue de fantasy, ça peut vous plaire. Puisque en gros là, l'auteur il part dans une version où le Père Noël, de base, c'est un bébé qui va être recueilli parce qu'il est abandonné dans la forêt, et il va être recueilli par les créatures de la forêt. Donc les nymphes, les fées, tout ça, et même des créatures, j'en avais jamais entendu parler. Donc ça pourrait être bien si vous voulez, mais j'accroche pas du tout. J'accroche pas du tout à l'univers, j'accroche pas du tout à l'écriture. Alors du coup je sais pas le Magicien d'Oz ce que ça donne, peut-être que c'est juste l'écriture de l'auteur que j'aime pas, ou c'est la façon dont il a écrit celui-là, voilà. Mais non, c'est très particulier. C'est pas une mauvaise lecture, mais elle est pas faite pour moi, quoi, vous voyez. Donc voilà, petite déception. Je voulais terminer cette vidéo sur une lecture positive parce que globalement c'est un point lecture positif, et je voulais absolument vous présenter ce magnifique album, Nanook, l'ourson de Noël, de Gilles Thibault et Sabrina Gendron, publié chez Ozu. Cet album, du moment où il est arrivé en librairie, j'ai fait oh la beauté, voilà, je le trouve super beau, il est énorme, et les dessins dedans, c'est super joli. Attendez que je vous en trouve un, genre ça, voilà. C'est super beau, il y a un côté très, très féerique, un peu dessin à l'ancienne, et puis genre la mignonnerie, quoi, voilà. En fait, si vous voulez, dans cette histoire, on est la nuit de Noël, le Père Noël part pour sa tournée, et il est pris un peu dans une tempête de neige, et Nanook, le petit ourson en peluche, tombe du traîneau et se retrouve perdu en plein milieu de la forêt. Il a froid, il a peur, et en fait il va être trouvé par un homme qui va le ramener chez lui, et il va lire l'étiquette qu'il a autour du cou, et il va se rendre compte que non, il peut pas le garder, parce que quelque part il y a une petite fille qui attend cet ours pour Noël. Et donc il va le donner à un chauffeur, un routier je crois, qui va le prendre et qui va l'emmener jusqu'à la gare. Et pareil, il veut le garder, mais en lisant l'étiquette il se dit que ah non, c'est pas possible, et ainsi de suite. Et en fait Nanook il va prendre la voiture, le train, l'avion, et à chaque fois la personne elle va vouloir le garder, mais elle va se dire que oh non, ça se fait pas. Et en plus chaque personne va lui donner un objet à lui, à elle plutôt, et voilà. Et puis à la fin forcément la petite fille elle trouve Nanook, et c'est super mignon, et en fait on va comprendre à la fin pourquoi chaque personne se dit ah non, je peux pas faire ça.
Bon, je vous avoue qu'à la toute fin, je pensais quand même en lisant l'étiquette que ça serait un peu plus ouf, mais bon, ça reste pour les enfants, donc voilà. Très belle lecture. Il est distribué cet album par MDS, donc clairement, tant que MDS, je pense que vous en avez entendu parler, ils ont eu des soucis, c'est à niveau national de livraison. Tant qu'ils se seront pas complètement remis en route, vous aurez du mal à le trouver. Mais je pense que là, même dès maintenant, ça commence à aller un peu mieux et dès le début janvier, il sera à nouveau disponible partout. Voilà, ce point lecture spécial Noël est fini. Finalement, j'ai quand même pas mal lu en décembre parce que je vous ai présenté 6 livres, il y a quand même 3 romans dedans, mais franchement, au moment de faire cette vidéo, j'avais vraiment le sentiment de ne pas avoir beaucoup lu parce qu'une fois encore, j'ai pas arrêté, j'ai couru partout, tout ça, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ma déception, et bien surtout du fait que j'ai lu qu'une romance de Noël, voilà, alors que j'en avais prévu beaucoup plus, elles sont derrière moi là. Et du coup, j'hésite, je pense peut-être en prendre une parce que je vous dis il va m'emmener Vie et aventure de Santa Claus jusqu'à Noël, mais en fait je pense que ce soir je l'aurai terminé, donc il me restera demain soir le 23, l'après-midi aussi peut-être pour lire un peu. Je vais peut-être quand même me lancer dans une romance de Noël et du coup la question est laquelle des 3 qui me restent je vais choisir. Mystère. Au pire je vous en parlerai sur Instagram, voilà. Et puis bah écoutez, moi j'espère que vos lectures de Noël, ou en tout cas vos lectures du mois de décembre en général, se sont bien passées. Et puis bah il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël. Profitez bien de vos proches si vous le passez entouré. Et si vous êtes seul, et ben profitez quand même de ces moments pour vous retrouver, pour prendre du temps pour vous. Et puis bah sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Hasta luego!